Tembani, village de la commune de Séguélon, région du Kabadougou. Peuplé de plus de 1000 âmes, ce village répond aux critères d'électrification. Cependant, ce village attend toujours sa connexion au réseau électrique national. Vu la superficie de Tembani, vu le nombre d'habitants qui dépasse 1000, vu sa proximité avec le chef-lieu du département, et vous constatez qu'il n'y a rien. L'évacuation des productions agricoles et des malades demeure une équation à plusieurs inconnus à résoudre. Cette situation qui offre l'opportunité aux acheteurs véreux de s'illustrer de la mauvaise manière sur le terrain. On n'arrive pas à évacuer nos productions agricoles. Ce sont les acheteurs qui fixent les prix de nos produits à cause de la mauvaise route. Vraiment, on souffre. L'accès à l'eau potable est aussi un obstacle à l'épanouissement des femmes de Tembani. Seulement 3 pompes pour une population de plus de 1000 habitants. Et ces pompes sont constamment en panne. En saison sèche, la situation est plus que compliquée. On n'arrive plus à aller au champ. On demande un château au président de la République. Les questions d'électricité, d'eau potable et de route ne sont pas les seules difficultés pour ce gros village. L'école construite depuis 1974 n'a toujours pas ses 6 classes. Le centre de santé construit attend toujours des agents pour son fonctionnement. Il y a des jours même, on peut avoir 2 malades parmi les enfants. 2 mêmes accouchements pendant un jour. Bon, une seule matrone ne peut pas suivre tout ça. Des fois même, quand on va à Séguélon, le risque s'aggrave. Des fois même, il y a décès, même accouchement comme ça. Il y a des femmes qui accouchent même sur la route. À côté de ces difficultés, la mutuelle de développement de Tembani appelle à la mobilisation de tous. Pour l'électrification et la construction des 3 autres salles de classe, les lignes bougent. Le programme social du gouvernement, il est toujours mis en œuvre. Par moments, on peut constater des lenteurs. Plus on avance vers le terme d'une certaine échéance, on est plus inquiet, on est plus impatient. Je pense que c'est ce qui motive un peu l'attitude ou l'inquiétude des parents de Tembani. Mais toujours, moi, je reste confiant que ça sera fait. Et dans le projet 2020-2021, on a prévu comme ça la construction de 3 classes au niveau de Tembani. À côté de ces entraves à son développement, Tembani offre un cadre propice à l'essor du tourisme. Les 2 montagnes, la Zéni et Tembani, s'aidant de l'échassier et de Koussitrou. Tembani dispose d'un marigot sacré. Lipoyo, village situé dans le département de Sassandra. Ici, les femmes ont décidé de faire de la culture du riz leur principale activité. Chaque année, à la même période, elles descendent dans les bas-fonds pour la culture du riz. Alphonsine Inesolé, la porte-parole de l'association Akanounou, qui signifie en néo entendons-nous, retrace les différentes étapes dans la culture traditionnelle du riz dans ce village. On nettoie la rizière, on brûle et on commence à semer ce riz-là. Bon, on commence à semer comme ça. Comme ça. Après, un moment, tout le riz a poussé, on vient, on désherbe. Quand ça commence à donner, on commence à chasser les oiseaux. Quand ça mûrit maintenant, on commence à récolter. Quand on finit de récolter ce riz, on l'amène au village et on décortique. On met dans la marmite, on met un peu d'eau et on fait chauffer ça. Et puis après, on met au soleil. Quand on met au soleil, on finit, c'est pour piler. Quand on finit de piler maintenant, avec l'odeur là, on sent que c'est le cicat dedans. Les femmes de Lipoyo visent un objectif à travers la culture du riz. Nous aussi, on veut contribuer à l'autosuffisance du riz aussi. Donc, comme le ministre nous a encouragés, on veut qu'il vienne à notre aide pour qu'on fasse ce riz-là chaque année. Pour mieux se faire connaître, elles ont décidé de promouvoir le fruit de leur labeur en initiant la fête du riz, dénommée Sakadada, qui est à sa 3e édition. Exposition des différentes variétés de riz local, historique de chaque variété et dégustation des mets ont été les temps forts de cette 3e édition de la fête du riz à Lipoyo. Pour le président du conseil régional, l'atteinte de l'objectif de 2025 concernant l'autosuffisance en riz passe par le Boclé. Le Sadada doit faire la promotion de Sadada. Vous imaginez, dans certaines régions, on fait la promotion de l'igname. On fait la fête des ignames. Mais il nous appartient de réveiller ces événements qui sont importants, qui sont incitateurs même à la production du riz.
Le passage de Miri Gaussou est salutaire et un espoir. La région de Boclé a sa partition à jouer. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire atteigne l'autosuffisance alimentaire en riz. Et le ministère de la promotion de la riziculture entend aider ces femmes dans la production du riz. L'association Akanunu de Lipoyo a produit l'année dernière plus de 5 tonnes de riz local. Signature de convention tripartite entre la mairie de Cocody et 2 structures pour nettoyer et entretenir la baie de Cocody, polluée ces dernières années par les déchets plastiques. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du SIAPOL, la Direction générale de l'économie verte, les têtes couronnées venues des 4 villages qui ont en commun le plan d'eau lagunaire, Cocody Village, Blocos, Mputo et Mbadon, et les associations de jeunesse. La justesse de ces sentiments légitimes que nous ressentons tient au fait que la préservation de l'environnement est l'un des points essentiels de notre gouvernance municipale. Un environnement sain précède la bonne santé des administrés de notre cité. L'implication des entreprises dans la préservation de l'environnement a été sollicitée par la mairie de Cocody, d'où leur engagement à former et assurer l'encadrement des équipes du projet d'assainissement de la baie de Cocody. Étant un leader dans la gestion des déchets et inscrit dans une démarche RSE, Envipu souhaite apporter sa contribution dans l'exécution du dit projet pour améliorer le cadre de vie de nos populations. Nous sommes donc convaincus que nos forces conjuguées permettront de relever ce challenge. Nous sommes déterminés à offrir aux populations des solutions maîtrisées et adaptées à la propreté, la sécurité et à l'environnement. Nous estimons qu'il est urgent de minimiser l'impact des emballages plastiques sur l'environnement. Les plastiques collectés seront triés et valorisés. Ce projet me réjouit non seulement pour son impact environnemental, mais aussi pour la création d'emplois pour les jeunes et la promotion d'une économie verte. Le credo de l'opération est « J'aime Cocody, je garde ma lagune propre ». La mairie de Cocody invite les jeunes et les femmes à s'approprier le projet. La baie de Cocody est bâtie sur une surface de 199 469 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 58,2 hectares. Province d'Ituri, République démocratique du Congo. C'est un pari du président Tshisekedi pour tenter de pacifier le nord-est du Congo. D'anciens chefs de guerre envoyés comme émissaires de paix auprès des miliciens armés. Le but est d'obtenir leur reddition et de faire cesser les massacres des civils. Les chefs de l'État nous ont envoyés ici pour chercher à pacifier, à demander à ce que la Codeco, branche armée qui se trouve dans le nord, à Djougou, nord de l'Ituri, qu'il cesse avec les exactions, les hostilités. Depuis l'arrivée des émissaires du président, les violences ont baissé en Ituri. Selon l'ONU, plus d'1 millier de civils ont été tués depuis décembre 2017.